痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canapèche, ça se pro, c'est aujourd'hui du programme, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur la lecture slash review des chapitres de Boruto To Blue Vortex avec cette fois le chapitre numéro 23. Alors, la dernière fois il s'était pas passé grand chose si vous voulez en termes de contenu, on l'avait vu, on avait fait la petite review. J'ai pris quelques petites notes, on a eu l'arrivée de Jura dans un premier temps, donc qui avait été teasé du coup la fois d'avant parce que Boruto est arrivé... contre les indications de Kashin Koji, il est quand même intervenu pour sauver un petit peu sa team. Arrivée de Jura, combat avec Jura, inefficacité complète des pouvoirs de Boruto, parce que Boruto, même s'il est très puissant, il avait aucune chance contre Jura. Juste avant que le combat commence, il a donné le Togedama de Matsuri, je crois que c'était Matsuri, à Konohamaru, donc là du coup ils ont récupéré les Togedama. Jura il est venu en même temps pour les récupérer, en même temps pour casser la gueule de Boruto, et bah Boruto il est vraiment en train de se faire dominer. Donc il a tout essayé, le Hirashin, son Rasengan classique, et là du coup il a même tenté son Rasengan Uzuiko, qui n'a pas fonctionné, donc qui n'a pas fonctionné parce que justement étant donné qu'il maîtrise la bombe bijou, il est capable d'annuler les effets, donc tout ça. Et là Boruto, bah il est un petit peu dans le caca, parce que Kashin Koji a dit il a même pas une chance sur 10 000 de survivre, donc là j'avoue que c'est tendu. La dernière fois j'ai théorisé le fait que bah potentiellement ce serait Momoshiki, parce que lui également, vu qu'il a un petit peu ce délire de pouvoir de consulter le futur, les espèces de petites timelines différentes, potentiellement Kashin Koji n'a pas été capable de voir qu'il allait intervenir. Il y en a qui m'ont parlé de Kawaki, pourquoi pas. J'avoue que pour moi ça me paraît plus cohérent que ce soit Momoshiki, en tout cas je préférais parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui risquent d'être assez intéressantes avec lui. Mais bon, on va pouvoir commencer du coup le chapitre 23, le redoutable. Le démon violent va au gré de sa curiosité. Qu'est-ce qu'il est cool. Et en vrai elle est trop belle cette cover. Boruto versus Jura, une lutte acharnée. Comment Boruto fera-t-il face à un adversaire sur lequel l'Uzuiko n'a pas d'effet? Ça va être tendu. Ça va être tendu. Et je le redis parce que c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu récemment dans les commentaires sur une vidéo, mais c'est vrai que Jura, oh là là là, qu'est-ce qu'il est cool. Oh là là, ce charisme. J'aime trop. Alors, Mitsuki a combattu vaillamment seul et s'est débarrassé de tous les sbires de crasse. Konohamaru, qui a suivi les indications de Boruto, le rejoint. Tellement stylé, Mitsuki. Mitsuki, tu n'as rien, maître Konohamaru. Oh là 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 là. Et en vrai, je suis désolé, hein, je crois que je le dis à chaque fois, mais les personnages de Boruto, ils ont un flow de fou. J'aime trop. Mitsuki est trop beau gosse. Je vois, Arya a pris le Togedama, la mépine de Ryu. Oui, il se dirige vers Shinki qui a été changé en arbre, en portant Yodo. Ouais. C'est vraiment regrettable pour Yodo, mais quand on a les Shinju humains pour adversaire, il faut être préparé au pire. Elle doit être heureuse que vous ayez récupéré la mépine. Mais, Mitsuki, la mission n'est pas encore terminée. C'est Jura, n'est-ce pas? Je l'ai vu s'envoler dans la direction où vous vous battiez avec Matsuri. Il ne nous a pas prêté attention. Pas plus qu'à la mépine de Ryu. Quel est son objectif? C'est vrai qu'encore une fois, on reste sur le système de Ryu qui est un petit peu particulier parce qu'on n'a pas l'impression qu'il suit spécialement un objectif, on va dire, plus grand que lui. C'est juste, ouais, il y va à l'instant. Je trouve ça plutôt sympa. J'étais sur le point d'être tué par Matsuri quand Boruto a couru me sauver. Puis Jura est apparu, c'est probablement pour tuer Boruto. C'est vrai que techniquement, Konohamaru, vu qu'il n'est pas vraiment au courant de la mission de Boruto, il y a toujours ce truc de « pourquoi il m'a sauvé ?» J'aime bien. Puis Jura est apparu, c'était probablement pour tuer Boruto. Pour eux, supprimer Boruto semble prioritaire par rapport à la mépine dont dépend la vie de leur père. Maître, allons aider Boruto et éliminons Jura. Non, il ne faut pas. Notre mission consiste juste à récupérer la mépine. Oh, j'ai loqué. Ah! Boruto en a conscience aussi, si j'ai pu m'enfuir si facilement, c'est parce qu'il a attiré l'attention de Jura sur lui. Mais... Écoute-moi Mitsuki, on doit se rendre au lieu où on a retrouvé Araya et les autres au début. On va se rendre là-bas. Hein? Ce sont les instructions de Boruto. Il semble avoir une idée derrière la tête. Pour l'instant, on n'a pas d'autre choix que de le croire. Voilà. Un ninja s'adapte en fonction de la situation au fil de l'eau. Moi, Konohamaru, pas mal, hein. Il m'a un peu déçu dans le délire de « Oh, il est pas capable de mettre de côté ses émotions, gna gna. » J'avoue que là, c'est pas mal. Oh, qu'il est beau gosse.
Fais chier, j'ai pas... Je n'ai pas été touché à un point vital, mais la plaie est profonde. J'ai été plus qu'atteint que je ne le pensais. Oh là là, mais il est trop fort, Jura. Le défaut de mon orbe du démon est de devoir réaliser un geste préalable très voyant. Le tir à longue distance grâce au modèle fusil ou bien le tir à courte distance avec le modèle chevrotier. Ah ouais, ok, d'accord, donc c'est littéralement un chasseur. Ils sont peut-être relativement plus efficaces contre ce genre d'adversaire. Oh! Ah ouais, donc ils volent en... Attendez. En vrai, il vous fait pas penser un petit peu à Boo mal incarné? Genre quand ils volent en sens inverse. Je sais pas, pour ceux qui avaient joué au Tenkeshi 3 et tout à l'époque. Ah, il me fait un peu penser à lui. Oh, il est tellement mort, Boruto. Il a tellement aucune chance. Ah, quoique. Quoique, en vrai, il a quand même réussi à lancer un kunai, à mon avis. Ah, Dura, il est un petit peu dans le caca. Ouais, là, ce que je vois, ce que je pronostique, c'est que le kunai, il va être lancé, il va se le prendre entre les deux yeux, et je pense hémorragie, et puis décès. Voilà. Je pense que Boruto, il va gagner. Oh! Oh, stylé! Oh là là, mais attends, attendez, est-ce qu'il nous ferait pas une petite Minato, là? C'est-à-dire, il lance le kunai, et puis Iraishin, incroyable. Ah ouais, tendu. Oh! Ah ouais, la jambe. Je suis désolé, hein. Je crois que ça c'est pareil, je crois que je le dis à chaque fois, mais je trouve que le Iraishin, en fait, Iraishin et Ameno Tejikara, c'est vraiment les techniques les plus stylées de Naruto Boruto, parce que justement, on a vraiment cette capacité à, comment dire, à créer des situations beaucoup plus stratégiques. Genre là, concrètement, Boruto, il a absolument aucune chance contre Jura, parce qu'il est genre beaucoup plus faible, et pourtant, grâce au Iraishin, il arrive quand même à faire des trucs. Alors bon, j'imagine que c'est pas spécialement ultra efficace, hein. Ça risque de repousser, mais au moins il y a possibilité de continuer de se battre entre guillemets. Ça j'avoue j'aime beaucoup. Oh bravo. Tout 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 tout. Clang 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 cling. Sur le plan fort, je suis désavantagé. En vrai par contre, je sais pas si vous avez cette sensation, mais j'ai quand même l'impression que ce combat pour l'instant il est un petit peu brouillon. Genre c'est pas des trucs qui sont extrêmement faciles à comprendre, si vous voulez, en termes de mise en scène. Par exemple, là, ouais, bon, il donne un... Enfin, j'imagine il va essayer de le slasher avec son ongle. Mais c'est pas le truc le plus facile à reconnaître, genre du premier coup d'œil. C'est quelque chose que je reproche un petit peu à... Bon, attention, on digresse un petit peu, mais que je reproche un petit peu à certains combats dans One Piece. Je n'ai pas vu One Piece, évidemment, j'ai vu que des scènes de l'animé, et je trouve ça un petit peu brouillon parfois. Et là, du coup, ça me donne un peu cette sensation. Genre ça, bon, oui, je capte, c'est genre les deux, ils s'échangent des coups, genre ting 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 ting. Mais c'est pas... Ouais. Je pense que vous avez l'idée. Shinden, oh là là, oui, oh oui, oh j'aime tellement. J'aime trop le Shinden. Et n'empêche, j'ai dit que Boruto il était vraiment genre 100% mort, et pourtant il arrive quand même à faire des trucs contre Jura. Hein. C'est que même s'il est plus faible, il est pas si inférieur. Vous voyez, c'est pas genre deux mondes différents, c'est pas... ouais, c'est pas Shoji contre Madara quoi. On dirait que tes mouvements commencent à s'engourdir. Boruto Otsutsuki. Au lieu de malverser avec un bijou Dama, ce serait plus rapide de le frapper à mort. Stylé. On arrive ici, le lieu indiqué par Boruto. Qu'y a-t-il donc ici? J'en sais rien, c'est à moi qu'il faut poser la question. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Coup de genou. Oh, oh, oh. Ah ouais, là... Ouais, bon bah je pense que c'est un petit peu la fin pour Boruto, là va falloir que quelqu'un intervienne. Oh il est tellement stylé Jura, je suis désolé hein. Ah il a réussi à encore s'enfuir avec le Iraishin. Ah ouais c'est sans boudin ça. Ah.
L'épée qui commence à s'émousser. Après, attendez. C'est l'épée de Sasuke. L'épée de Kusanagi, elle est censée être aussi résistante que du diamant, non? Parce que... Normalement, Enma, quand il se transforme en bâton, donc le singe, l'invocation d'Hiruzen, techniquement, il est aussi dur que du diamant. Et il a dit que Kusanagi peut me blesser. Et là, du coup, elle commence à s'émousser. Ça veut dire qu'elle est pas... qu'elle est pas incassable non plus. Hein. Je sais plus si Kusanagi, ça a été... Si Kusanagi, elle est censée être, genre, incassable. Bon, en vrai, j'ai un peu la flemme de chercher, mais... Ouais, bon, bref. Tout. Ah ouais, là, il commence vraiment à se faire casser la gueule. C'est trop, je peux plus regarder ça. Si ça continue, Boruto va sûrement se faire tuer. Va vraiment se faire tuer. Eh, Koji, tu m'écoutes? Tu pourrais dire quelque chose? Ada, peux-tu te taire un moment? Ça arrive. C'est la mise à jour. Oh! Mise à jour, du coup, je suppose que ça va être un truc en mode... Parce que vu qu'il voit le futur, vu que là, il y a de nouvelles informations qui sont arrivées, parce que Boruto n'était pas censé le faire, du coup, il va avoir d'autres timelines qui sont créées, un petit peu comme dans Dragon Ball avec les 3 timelines à cause d'un seul événement. Quoi? Oula. Oula, c'est quoi son œil? Ça va faire un truc en mode l'exorciste. La petite Ima. C'est... Qu'est-ce qui arrive? Oula, il a vu quelque chose. Quelque chose qui le surprend. Momoshiki, Kawaki, Tenten. Il respire toujours, il est bien plus robuste que je ne le pensais. J'ai envie de dire que c'est bien Otsutsuki. Même inconscient, il ne lâche pas le sabre de son maître. Ah, j'avoue, c'est un peu stylé. En l'honneur de ta volonté hors norme, Boruto Otsutsuki, je vais au moins te faire disparaître d'un coup. Je suis désolé, hein. Jura est absolument incroyable comme méchant. J'aime trop. Je l'aime trop. En fait, il peut sembler un petit peu monodimensionnel, un petit peu simple dans la construction, mais je l'aime trop. Je pense qu'un jour, je vais vraiment faire une vidéo sur... Ouais, une vidéo analyse sur les personnages de Boruto, parce que vraiment, ouf. Ouf. Déjà que Jigen va y avoir pas mal, mais alors lui... Oh, il va être pas mal, il va être pas mal. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ouf, ouf, ouf. Bâton noir. Ah ouais, dans l'œil, là... Ouais, bah ça semble être Kawaki, hein. C'est lui qui utilise Sukui Naoka, un truc du genre. Bon, il a pas l'air d'avoir beaucoup de réactions, par contre. Oh là 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 là. Oh, qu'il est stylé. Oh. Ah ouais, non, par contre, je suis désolé. Alors, autant, effectivement, Kawaki, incroyable, vraiment beaucoup trop stylé. Mais s'il vous plaît, regardez la réaction. Genre, il se fait transpercer l'œil et il fait juste... C'est incroyable. Oh là. C'est bien un monstre. Il ne va pas mourir pour si peu, bah évidemment. Oh là là, Kawaki. Eh, par contre, Kawaki, il a pas repris la tenue qu'il avait à l'origine. Je me souviens plus. Je crois que dans les premiers chapitres, il avait une autre tenue de Tout Blue Vortex. Là, j'ai l'impression qu'il a repris son ancienne tenue. Oh, il est tellement beau gosse. Oh là 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 là. Hein, Kawaki? Attends, qu'est-ce que ça signifie? Koji? La mise à jour du Jipo, les 10 directions, la dernière mise à jour remonte à 6 jours. Ok, d'accord. Ok. Je regarde toujours les petits détails comme ça, hein, parce que j'ai pas envie de rater quelque chose, mais... Est-ce que du coup, on va... Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est déjà arrivé? Ou qui va arriver? Genre cette confrontation. La participation de Kawaki, c'est un développement que je vois pour la première fois. Boruto, ces jours-ci, a-t-il transmis quelque chose à Kawaki?
Ah, Boruto aurait-il changé le destin en faisant quelque chose qu'il n'était pas censé faire, ce qui a un petit peu altéré le cours du temps? Qu'y a-t-il, Mitsuki? C'est rien, je me demande pourquoi Boruto avait indiqué cet endroit. Tiens, tiens, tiens. Je me disais qu'il y avait peut-être un morceau de métal quelque part. Tu parles du truc de déplacement spatio-temporel? Oui, les voilà. Ils sont ici. Oh là 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 là. Konohamaru, Mitsuki et Sarada. À première vue, vous avez l'air sain et sauf. Aïe, 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 aïe. La fille d'Amado. Delta. Regardez juste cette scène, enfin cette case, quoi. Oh là là. J'aime trop ce pouvoir. Donc là, il a rapetissé à vraiment une échelle moléculaire et il a gonflé. Il nous a fait une Alice. Ah ouais. Mais c'est vrai que Kawaki, de toute façon, on lui a retiré son espèce de limitateur. Il est passé de mode défense à mode attaque. Et là, ouf. Ouais, à voir s'il arrive à faire quelque chose, lui. Mais pour l'instant, il a l'air de pas mal se débrouiller. Par contre, le flow de fou qu'il a. Frère de malheur, tu comptes dormir jusqu'à quand? Tu mets trop de temps à venir. Tu mets trop de temps à venir, imbécile. Baka. C'est Kawaki. Qu'est-ce que ça signifie? Je sens qu'il renferme en lui une force incomparable par rapport à avant. Serre les dents et tiens le coup, Boruto. Si jamais tu t'emballes, je te tue sur le champ. Ah ouais. Oh là là, oh là là. Oh les petites marques là. Serait-ce ce que je crois? Aïe aïe aïe. Alors autant il est vraiment beaucoup trop stylé, autant là je le trouve un petit peu tassé. C'est-à-dire on a l'impression qu'il fait genre 1m10. Oh là, oh là 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 là. Ouh. Oh. Ne t'occupe pas de moi, vas-y. Ah, il veut pas sortir le Kaba. Sale ordure. Oh là 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 là. Oh là là. Oh. Ah, je suis désolé, il a un flow. Un flow de psychopathe, hein, Kawaki. Deux sabres pour fendre et défriche le destin. Si une lame s'abîme, l'autre vient s'abattre sur lui. Oh là là là. Sale ordure. Qui est-ce qu'il est incroyable, Kawaki? Waouh. Bon. Du coup, effectivement, on a eu quand même... On a eu l'arrivée de Kawaki, vous aviez raison. Dans ma tête, je pensais à Momoshiki. Je trouve que ça aurait été un petit peu... Je vais pas dire plus intéressant, parce qu'en vrai, ça dépend de ce qu'on en fait. À tous les coups, on garde Momoshiki pour une cause bien plus grande. Waouh. Ah, c'était un bon chapitre encore. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que Boruto, là, ça fait 23 chapitres. En tout cas, tout Blue Vortex, c'est que des petites pépites. C'est vraiment trop cool. Le rythme et tout est bon. Ah non, franchement. Du coup, il y a eu quoi? Et bah, finalement, il n'y a pas eu grand-chose, encore une fois, en termes de révélation. C'est surtout, genre, le combat Boruto-Jura qui était absolument pas en faveur de Boruto. Même si Boruto, il arrivait à se défendre, bah, il était clairement plus faible. Et arrivée de Kawaki. C'est vrai que, bah, globalement, c'est un petit peu les seuls trucs qu'on a eu. Mais voilà, c'est normal. Ça reste quand même un... Comment dire, un manga de type combat, shonen, neketsu, tout ça. Donc en vrai, il fallait de la baston, on l'a eu, elle était plutôt sympa. Même si au début, c'était vraiment le tout début, je trouvais ça peut-être un petit peu brouillon. Autant par la suite, c'était vraiment... Après, je me demande si c'est pas surtout parce que c'est carry par Jura. Jura qui est un personnage que j'aime beaucoup, je pense que vous avez capté. Mais je me demande ouais, si c'est pas carry par Jura, par son statut un petit peu vraiment de boss suprême qui est genre beaucoup plus fort que Boruto. Et je trouve ça vraiment, vraiment amusant. Mais ouais, bon, encore une fois, un très bon chapitre à l'arrivée de Kawaki. Oh là là là. Par contre, du coup, il lui a pété un Rinnegan. La question maintenant, c'est est-ce que ça va changer quelque chose? Je me demande parce que le truc, c'est qu'ils ont pas l'air d'utiliser vraiment les pouvoirs du Rinnegan comme un utilisateur du Rinnegan, si vous voulez. Genre Nagato, Madara, Sasuke, tout ça. Enfin, Sasuke n'est pas vraiment le bon exemple ici, mais... Nagato et Madara, quand ils utilisaient le Rinnegan, ils utilisaient les pouvoirs du Rinnegan, c'est-à-dire absorption, tout ça. Jura, non.
Jura, on a vraiment cette sensation que, bon, à la limite, peut-être le délire de capter les mouvements ennemis, de décomposer tout ça, même si, bon, on n'est pas non plus sûr s'il en est capable, vu le Sasuke Jubi. Donc, du coup, est-ce que perdre un Rinnegan minimiserait la puissance de Jura? En mode, genre, vu qu'il en a qu'un seul, parce que, normalement, pour profiter pleinement des pouvoirs des pupilles, il faut avoir les deux. Un seul, c'est cool, mais avoir les deux, c'est quand même beaucoup mieux. Est-ce que du coup Jura va être un petit peu nerf? Je sais pas. À voir. Bon, dans tous les cas, encore une fois, plutôt bon chapitre. Je vais pas non plus dire excellent parce que bon, on a quand même mieux. Mais c'est vrai qu'en termes de combat, en termes de révélation et puis même en termes de scène, parce que là, c'est pas mal. Oh là là. Ouais, on est vraiment sur un bon chapitre qui tease du coup le combat du Kawaki. Donc on va avoir la révélation. Donc ça nous tease le combat Kawaki contre Jura avec la révélation de son nouveau niveau, hein, le passage en mode attaque. On nous tease également donc Delta, son implication. Ça va être quoi? Parce que c'est vrai que Delta, je l'ai un petit peu no-sell, mais c'est vrai qu'elle est quand même revenue. Plutôt pas mal. Je pense... Au chapitre suivant, il y aura Kawaki contre Jura. On va se rendre compte que Kawaki n'est pas suffisamment puissant pour vaincre Jura. Et que du coup, Boruto potentiellement va l'aider. Ou alors il va y avoir un truc, c'est-à-dire qu'il va lui dire vas-y, utilise ton Kama. Et Boruto va faire non, je ne peux pas. J'ai pas envie de me transformer en mec aux cheveux blancs. Et. À voir comment. À voir ce qu'on peut en faire. Parce que là, en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer simplement Kawaki devenir plus fort que Jura. Pour moi, Jura va devoir rester au-dessus. Kawaki devrait être, entre guillemets, selon moi, moi en tant que réalisateur, je dirais, devrait être à peu près au niveau de Boruto. Ce serait cool. Parce que de toute façon, on nous a teasé le combat final, donc autant qu'il reste dans un tiers de puissance à peu près similaire. Et je pense que du coup, Kawaki va se faire démonter, Boruto va intervenir, ça va être du 2 contre 1 et les deux vont réussir à repousser Jura. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va se passer comme ça. Mais ouais, c'est bon, il n'y a pas énormément de trucs à imaginer pour la suite. Hein. C'est évident que ça va être un combat avec ces trois-là. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte. Je trouve que ça a été encore vraiment un bon chapitre. J'ai pas vu le temps passer. Après, il n'y avait que 43 pages. Mais non, vraiment, c'était cool. Vraiment, c'était cool. Voilà, bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hein. En tout cas, moi, pour l'instant, je prends un plaisir, un grand plaisir à suivre Boruto. J'espère que c'est également votre cas. Puis voilà, hein, je vais essayer de vous poster cette vidéo à midi, 13h, 14h peut-être. Peut-être plus 14h. De toute façon, en vrai, il n'y a pas beaucoup de montage. Allez, du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous. La petite phrase de base et puis... et bien se passer.